Bonjour à toutes et à tous. Et bien voilà, les conditions météo en direct live dans la place du village. On a vu un direct tout de suite du côté du pays du Mont Blanc. Nous sommes bien plus bas et nous sommes à peu près à 700 mètres d'altitude du côté de Thônes dans les Aravis. Donc je vais vous montrer les circulations, les conditions de circulation en direct comme ça. Il est exactement 9h43 si vous nous rejoignez. Un peu plus tard sur le replay. Et voilà, sur les routes secondaires où je suis pour l'instant. C'est bien blanc et on va prendre la route principale, qui est une route qui monte entre Annecy et les stations des Aravis pour vous montrer en direct. Là, on va voir, on va voir, on ne sait pas. Ça se passe comme ça. Donc, la neige est arrivée sur les massifs, sûrement au-dessus de 500-600 mètres d'altitude, donc plutôt à basse altitude. Et puis, on va vérifier l'état des lieux, météo et des conditions de route comme ça, en direct. Pour l'instant, ça neige fort depuis maintenant au moins une heure. Ça fait 3-4 cm ici à 700 mètres dans les Aravis ou de Savoie. La route est blanche, donc prudence évidemment, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Et puis on va regarder exactement comme ça se passe. La meilleure façon de vous montrer, de vous rappeler la prudence, hein, c'est ce qu'on a titré aussi. Donc priorité évidemment voiture à droite, on voit que ça roule, ça roule lentement, vous voyez, parce qu'on va mettre un peu de temps pour accéder à la voie principale. Donc c'est l'information du jour, la neige qui descend à basse altitude, demain encore plus bas, et puis après dans les plaines, peut-être au nord-est de la France, voire dans l'est de la France, dans le massif central, il neige partout sur les massifs. On va emprunter la route principale, on va aller sur l'état des lieux. Tout de suite, on suit un véhicule qui va s'engager sur la route principale. Hein. On est en direct avec la grande prudence qui s'impose, il n'y a rien à gauche, on y va. L'axe principal est donc pas complètement au noir, mais ça roule bien. Il y a de la neige sur la route, vous le voyez très bien. Et il y a donc une circulation qui est effectivement ralentie, on est à 40 km à l'heure. Donc bien penser à déneiger les voitures, c'est ce que j'ai fait avec un balai en arrivant, en partant, puisqu'il y avait de la neige sur le véhicule, en 4-5 cm, c'est pas mal. Et véhicule montant, voie de gauche, direction, je précise bien le Grand Bornand et la Clusaz, et de mon côté, direction plutôt Thônes, ville et également Annecy. Donc voilà, alors ça a blanchi un peu, vous voyez, c'est pas encore tout à fait blanc, puisque c'est une neige légère, qui tombait sur un sol gelé. Donc du coup, ça nous a fait une petite poudreuse super sympa et ça va continuer dans la journée. Et là où nous sommes, normalement, on va échapper au redoux, ce qui veut dire qu'on n'aura pas de précipitation sous forme d'eau, donc ça sera de la neige quasiment toute la journée. Donc, je prends le direct pour l'instant pour vous signaler les conditions de circulation, c'est un peu ça le message. Météorologique aussi, en rappelant qu'il y a eu beaucoup de vent dans l'ouest de la France, donc si vous nous regardez par là-bas, on vous accorde tout notre soutien évidemment, parce qu'il y a eu quand même pas mal de branches cassées, voire des arbres cassés. Circulation ralentie, donc en direction, on dit bien ici, de Thônes. Et on va arriver tout doucement ici sur le centre. On va voir comment ça se passe. Hein. On va se promener. Attachez vos ceintures, on risque rien. On a la version 4x4, on est en position pneu neige évidemment obligatoire dans les montagnes. Et tout ça va bien. Voilà, on va voir comment ça se passe. On n'ira pas jusqu'à Annecy, mais on sait que voilà, c'est un peu plus humide par endroit ici, vous voyez. On descend à 620 mètres d'altitude à l'instant même. Et ça neige encore. Vous voyez, c'est joli. En plus, voilà, il faut prendre patience et il faut être prudent, en particulier pour celles et ceux qui vont rentrer du travail en fin de journée, qui vont rentrer dans les montagnes. Il va y avoir de la neige localement sur les routes, peut-être même à assez basse altitude, donc là encore prudence. Vous voyez, donc on roule à les 44 km à l'heure, c'est le flux de circulation descendant des stations des Aravis jusqu'à Thônes et Annecy, et nous sommes, on dit bien, à peu près à 620 mètres d'altitude. Le compteur, j'ai 0 degré, hein, j'ai même pas moins, j'ai 0 degré. On va vérifier si on voit les déneigeuses qui devraient passer. Vous voyez que le montant tranquillou, ça roule bien, voilà, ça roule cool. C'est ce qu'il faut voir. Pour l'instant, il n'y a pas de véhicule au bord de la route. On espère qu'on n'en verra pas trop, mais il faut quand même être prudent parce que quand il y a de la neige comme ça, il faut savoir que très vite, hein, quand vous sortez un petit peu de la route, ça part vite en zigzag, comme on dit, ça vous met sur le flanc, sur le côté. Donc, vous voyez, circulation ralentie, mais ça circule bien en direct dans la place de 9h47. Nous sommes à Thônes, on voit à peine hein, le bourg de Thônes qui est dans la brume et la neige qui tombe fortement. Il y a un léger vent, un petit vent d'ouest qui souffle ici, qui est assez fort et qui, on n'aura pas de congère ici sur l'endroit où nous sommes, mais il est vraisemblable qu'en altitude, au passage d'école. Donc la grande prudence est bien sûr recommandée, c'est lundi matin, vous avez pu reprendre votre travail donc dans les grands centres urbains des pays de Savoie ou du reste de la France, donc je pense que tout va bien, mais on a vu pas mal de neige également dans le massif central des départements classés en orange neige. Alors pour la Haute-Savoie, on n'est pas en orange-neige parce que bon, on est habitué, et puis c'est pas non plus exceptionnel. Donc on le fait en toute tranquillité, cette image-là, pour vous montrer le temps en direct, 9h47.
Et on arrive au cœur de la cité du reblochon. C'est ici qu'a été inventé au Moyen-Âge le reblochon, le fameux fromage. On va faire un peu aussi de gastronomie en roulant. Donc on va traverser, on va faire un petit truc sympa. On va traverser le bourg de Thônes pour voir un petit peu comment ça se passe en direct, si vous nous suivez. Puis dites-nous aussi quel temps il fait chez vous. On a vu tout à l'heure sur le direct de mon frère jumeau qu'il y a pas mal d'informations qui circulaient. Il y a un bus qui va monter ici. Donc là encore, des équipements évidemment spéciaux, hein, et la route est correcte. Bon, faut pas rouler vite, mais ça se passe bien. Les bus, peut-être d'ailleurs scolaires, qui reviennent et qui vont remonter. On va vérifier un petit peu tout ça. Non, ça c'est pas des bus scolaires, c'est une bus de liaison régulière entre Annecy et les Aravis. Vous voyez, ben ça circule. Allez, on vous offre les petits cadeaux, allez, comme c'est beau. Eh, franchement. Donc le virage du rond-point, on le prend doucement parce que ça chasse de l'arrière, sinon. Et là, pour l'instant, on va rentrer dans le bourg de Thônes, qui est une bourgade au cœur des vallées et des Aravis, qui rassemble beaucoup d'activités, hein, qui est un petit peu le cœur économique, mais surtout un cœur d'échange, de marché, avec les plus grandes entreprises comme Mobalpa en particulier. On n'est pas dans une station Thônes de sport d'hiver avec l'église que vous avez juste en face de moi. Et donc on est dans le cœur de Thônes. Et ici, alors qu'est-ce qu'on voit comme information spéciale sur la neige? On voit pas grand chose, des véhicules arrêtés à droite. Alors est-ce que c'est arrêté parce que c'est des gens qui descendent, qui livrent les commerces? C'est possible, c'est lundi matin. Lundi matin, on va aller la mairie de Thônes, un passage, hein. Voilà. Et puis le sapin qui maintenant n'est plus enguirlandé. Et on va donc procéder cette fois-ci à une remontée après avoir choisi de venir au bourg-centre de Thônes où tout est calme. Hein, ici, ça roule pas très vite, mais ça se passe pas mal. On va laisser passer la voiture. Voilà, comme ça. Alors pensez à bien déneiger évidemment les pare-brises, ça c'est évident. Et puis les toits de voiture, parce que quand vous roulez, sinon vous risquez d'avoir, quand vous freinez, paf, vous risquez d'avoir. Allez-y madame. Voilà, on est en direct, hein, tout simplement. Alors, il y a même la température qui s'affiche à droite, si je ne m'abuse, ici. Hein, je regarde un peu. Non, c'est pas marqué la température. 16 janvier, même le 16 janvier, pour information déjà. Ah, plus 0 degré. Alors, plus 0 degré ou moins 0, c'est à peu près pareil, puisque normalement, on est au 0 degré, quand il neige comme ça. On va remonter plus haut, on va voir jusqu'où ça va et comment ça va. C'est donc le service offert par la place du village en direct ce matin. Et puis voilà, à une heure où la circulation a un peu baissé, on rappelle que les gros du trafic, c'est entre 6h30, 7h surtout du matin et 8h30, 9h, que ce soit ici ou dans les villes. C'est un peu pareil d'ailleurs partout en France. Donc la neige est arrivée après le pic de trafic, donc ça veut dire que ça s'est pas mal passé. Mais c'est vrai que ce soir, au retour, à partir de 17h jusqu'à 19h, on risque d'avoir pas mal de neige ici. Vous voyez qu'il est tombé 5 cm en une heure. Hein. Donc on va avoir, à mon avis, ce soir 10-15 et la météo continue à annoncer de la neige. On va ressortir du bourg central de la Haute-Savoie des Aravis pour prendre la direction cette fois-ci tout simplement des stations. On va monter, on va voir jusqu'où ça va. Et ça se passe pas mal normalement, mais surtout vérifier l'état des routes. Donc pour l'instant, vous avez vu, hein, je pense que vous voyez sur l'image, voilà, c'est blanc. Et puis surtout, ce qui s'est passé, c'est que ça a gelé la nuit. La neige est tombée sur un sol gelé, ce qui veut dire que les véhicules ont roulé sur une neige qui était froide et ça a pu localement faire des phénomènes de verglas. Hein. Attention, là encore prudence. Vous voyez, on aborde des ronds-points avec une grande prudence. Hein. Je suis pas en train de vous montrer, comme Bernard Darniche le faisait, les façons de conduire sous la neige, mais comme on a une petite habitude, on vous le dit, on vous le rappelle, mais vous le savez certainement. Là encore, faut pas aller vite. Et il faut juste prendre son temps et penser que si vous avez un rendez-vous, eh bien, il faut partir plus tôt. Voilà. Donc là, vous voyez, on voit toujours la neige à droite à gauche, hein, on la voit. La caméra vibre un peu parce que il y a des petites vibrations sur la route qui tiennent au fait que probablement il y a un peu de neige collée sur la route. Mais là, je vous ai un petit peu orienté la caméra sur le centre de la route. Et direction, et c'est parti. Allez, suivez-moi, on va monter. Hop, on a ici un dos d'âne qui fait bien sentir, vous avez pu voir. La neige tombe sur de travers ici, il y a un vent d'ouest, on sent bien ici, qui est plutôt modéré là. Mais on sent aussi qu'en altitude, hein, il faut le préciser, compte tenu du vent qu'on a eu sur la France, on doit avoir d'autres conditions météo. N'hésitez pas à nous dire quel temps il fait dans les stations si vous y êtes. Et puis surtout à des témoignages de routes qui seraient parfois en difficulté. Je pense au col des Vires, hein, entre Annecy et Bonneville. On risque d'avoir peut-être de la neige. Il faut rappeler aussi que les services de l'équipement font un gros travail. Donc prudence pour les virages, comme celui-ci ici sur le tourne à droite. Et on sent que ça chasse de l'arrière, hein, donc il faut y aller tout doucement. Et c'est reparti, mon kiki, on va remonter dans la montagne. Allez,
On a tellement manqué de neige qu'on vous l'offre avec beaucoup de bonheur, cette neige du jour, en direct dans la place du village ici. À 9h52, la route des stations. On part de Thônes et on va monter à Saint-Jean-de-Sixte. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Pour l'instant, vous voyez, ça circule bien. Hein, c'est pas rapide, mais ça circule bien. D'ailleurs, moi-même ici, j'accélère un peu parce qu'il n'y a rien devant et la route est plutôt correcte. Mais c'est vrai que voilà, il y a un flux descendant qui est un peu plus important. Ça tient au fait que les véhicules sont ralentis et que sur la gauche, vous avez des voitures qui sont bien sûr allumées. Même les bus scolaires. Non, ça c'est un bus qui va à la gare routière d'Annecy. Vous voyez, on vous donne le détail. On va d'ailleurs saluer les conducteurs de tous ces bus et moyens de transport qui nous permettent, par tous les temps, il faut le dire aussi, hein, d'avoir des bonnes conditions de déplacement. On va monter tout doucement. Pour l'instant, la route est correcte. Hein. Il y a un petit peu de neige sur le sol et sur la route parce qu'il neige assez fortement. Et on voit encore des camions ici. Pas de véhicules sur le bord de la route pour l'instant. Donc, c'est une condition de circulation à peu près correcte en moyenne montagne. Mais on sent bien que ça va se dégrader puisque la neige continue de tomber. Le trafic n'est pas aujourd'hui, à l'heure actuelle, intense, mais ça va augmenter en fin de matinée un petit peu plus et surtout ce soir. Donc là, je regarde ici un petit peu ce qui se passe. On va monter direction Saint-Jean-de-Sixte dans les stations. Et pour l'instant, on a une côte ici assez sévère. En général, elle est un petit peu difficile à passer quand il neige. Ça s'appelle la côte de la Vacherie. Et la vacherie n'est pas due au nom que ce soit une vacherie pour monter ça en vélo, mais c'est surtout dû à un site où il y a eu et il y a encore des vaches. Nous sommes au cœur des montagnes, des Aravis, et on a pas mal d'élevage de bovins ici, des vaches d'abondance principalement, qui fournissent du bon lait, qui fournissent également du bon fromage. Voilà, donc le réseau principal ici en bon état, à 700 mètres d'altitude, on va grimper ensemble, voir les conditions météo un peu plus haut. C'est ça l'intérêt du live embarqué et de nous donner éventuellement les informations de votre côté si vous avez aussi des routes difficiles ou pas. Pour l'instant, je monte tout doucement, ça passe bien en descendant. Le flux descendant, les gens vont pas vite, hein, ça c'est une bonne information, c'est bien normal. Et voilà, donc peu de trafic, plutôt fluide, à vitesse réduite, dans des conditions de neige bien dégradées. On sait qu'il neige fortement, que la neige colle un peu sur la route et que les services de déneigement sont à l'œuvre sur tout le département. On va saluer évidemment le département de la Haute-Savoie et de la Savoie, mais d'autres départements avec leurs services de déneigement qui sont sur le pied de guerre depuis ce matin. C'est arrivé à peu près sur l'est de la France vers 7h, 8h, selon les régions. Donc là encore, quand vous avez des neigeuses devant vous, ne les doublez pas. Et puis laissez-les bien faire leur travail. Voici un véhicule qui va s'arrêter vraisemblablement à droite, peut-être pour mettre des chaînes. Je ne sais pas l'origine de ce véhicule. Et voilà, on continue à monter. Nous sommes désormais au Villars-sur-Thône et la neige continue de tomber, toujours avec intensité. Et les routes sont correctes, hein, ça passe, mais on sent que ça blanchit puisqu'elle tombe cette neige, elle colle sur les routes, donc pas d'incident jusqu'à présent dans notre directe condition météo, conditions de circulation. Sur les montagnes de l'est de la France, ça vaut ça, hein, sur les Vosges, ça vaut sur le Jura, ça vaut sur les Alpes du Nord, principalement, moins les Alpes du Sud, mais ça vaut sur les Pyrénées et aussi et surtout le Massif central, hein, puisqu'on sait qu'il neige là-bas au-dessus de 800-900 mètres. Ça va descendre. Alors demain, ça va continuer demain. Donc c'est une information, c'est une espèce d'apéritif qu'on vous montre aujourd'hui avec ces petites informations de circulation. C'est qu'on va avoir vraisemblablement encore plus de neige demain sur toute l'est de la France, élargie à des régions plus basses en altitude. Donc là, on a moins l'habitude de la neige, il y a plus d'habitations, hein, parce qu'ici, il faut dire que il n'y en a pas beaucoup d'habitations. Ah là, la voiture à gauche est en train de faire un chassis. Elle va chasser, donc faire extrêmement attention. Voilà, la route est bleue. Enfin, pour l'instant, voilà. Donc faire attention, vous voyez. Donc là, on vient de voir, la personne, elle fait un travers et elle a donc bloqué pour l'instant la circulation. Pas de dégâts évidemment, hein, pas de dégâts évidemment, mais ça bloque un peu la circulation. On sent que ça chasse de l'arrière et on sent que ça descend tout doucement. Vous voyez, la circulation s'intensifie ici par le fait qu'elle est ralentie. C'est pas qu'il y ait plus de personnes qui prennent la route, mais on vient de voir sur un rond-point, eh bien, on l'a pris trop vite et la voiture s'est mise en travers. Alors, il n'y a rien d'inquiétant, évidemment. La personne va repartir, mais si vous vous rappelez combien il faut effectivement, hein, quand on est sur la neige, en particulier quand quand vous tournez, que ce soit sur un virage normal ou que ce soit pour une sortie de route ou pour une sortie de route, une route secondaire ou encore un rond-point, il faut vraiment faire gaffe. Hein, vous voyez, donc c'est le premier incident mineur, hein, qu'on voit ici. Hein. Alors,
n'est pas là pour dénoncer quoi que ce soit, évidemment, ça nous arrive à tous, hein, ça peut arriver à moi aussi, évidemment. Mais il faut faire, là encore, extrêmement attention. Et la meilleure façon de ne pas sortir de la route, c'est d'aller d'abord doucement. Hein, c'est important d'aller doucement. Et puis éviter le chassé croisé. Parce que ce qui se passe, il faut comprendre que sur la route, dès que vous avez une perte de- d'adhérence et que vous perdez un peu le contrôle du véhicule, il faut savoir que c'est très difficile de la récupérer. Parce que si vous chassez de l'arrière, vous mettez un petit coup de volant avant, paf, ça vous met de travers. Donc il faut vraiment, hein, voilà, c'est une règle qu'on connaît bien en montagne. Aussi faut-il d'abord se le rappeler, puis l'appliquer. C'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas forcément la culture du risque quand on roule sur la neige, notamment quand on n'est pas habitué. Donc, là, encore une indulgence très forte pour celles et ceux qui ne sont pas habitués à cela. Mais on vous donne les conseils. Vous voyez, c'est vite arrivé. Je pense qu'il va y avoir ce matin à différents endroits des petits peu de tôle froissée, en espérant bien sûr qu'il n'y ait pas de dégâts majeurs. Pour l'instant, donc on continue notre direct embarqué, conditions météo, conditions de circulation sur la route qui va depuis Thônes jusqu'à la station, aux stations du Grand Bornand et de la Clusaz. J'ai encore pas choisi ma destination. Ça, on va voir comment ça va se passer. On arrive ici au Villars-sur-Thône, on va arriver à Saint-Jean-de-Six. Pour l'instant, circulation fluide, on a compris. Un seul petit incident relevé ici, mais mineur, évidemment, sans gravité. On fait un petit peu le point de la circulation et pour vous rappeler, la grande prudence. Il n'y a plus personne. Regardez-moi ça. Alors, est-ce que c'est bloqué par en haut? On n'en sait rien. Dans ces cas-là, on va pas non plus s'exciter, on va aller doucement quand même. Et puis on va regarder ce paysage comme il est beau, parce qu'il faut aussi regarder ce paysage. On a tellement manqué de neige que finalement on a besoin de la regarder tomber. Donc, la route est quand même plutôt bien blanche ici. Alors il faudrait vérifier quand est-ce que les déneiges sont passées. Ils vont pas tarder. Et généralement, donc à la fois, elle râpe la neige, elle la rate, hein, surtout avec des engins bien spécifiques, très performants du reste, hein, avec des très bons professionnels dans la région et même en France également. Et puis ensuite, normalement, il y a un petit coup de sel derrière, mais je crois que le mot d'ordre est d'éviter de trop saler désormais, pour des raisons que l'on connaît, hein, puisque sur les grands bassins urbains, on évite de saler pour éviter d'apporter trop de salinité, notamment aux ruisseaux et bien sûr au lac d'Annecy et au lac du Bourget, hein, vous voyez. Donc là, ça tombe toujours autant. Alors là, on voit effectivement un petit véhicule sur la gauche qui est arrêté. C'était un véhicule, il y a eu un petit incident ici, deuxième incident à relever en direct dans la place du village ici. Alors il y a eu donc un véhicule qui a dû sortir de la route et qui s'est pris de petit muret et on a vu donc un véhicule d'intervention pour voilà. Donc, première information, un rond-point difficile à prendre tout à l'heure. Là, un petit incident sans gravité, puis on voit à droite quelqu'un qui met ses chaînes visiblement. C'est pas facile de mettre les chaînes, hein. On a bien compris que c'est pas simple, hein, puisque il faut les mettre dans des conditions difficiles. Alors on a souvent peut-être fait une répétition à la maison, mais c'est pas évident. Il y a un petit peu de désembeuage, j'ai l'impression que la buée gagne du terrain sur l'image que j'ai ici. Je sais pas si c'est visible sur l'écran. Un véhicule ici descendant, donc c'est un poids lourd qui descend tout doucement. Il a raison parce que là, c'est pas facile quand même. Hein. Il faut connaître que c'est pas une circulation facile, mais c'est les conditions normales d'un hiver normal à peu près. Hein, faut pas s'en plaindre. Sauf qu'on avait plus réflexe. Donc pour l'instant, on peut relever donc deux incidents mineurs sur la parcelle, sur la portion de route plus exactement que j'emprunte depuis ce matin. Et on espère bien que tout ira bien dans le meilleur des mondes. À une heure, on dit bien, il n'y a pas beaucoup de circulation. Imaginez que ça arrive à l'heure de pointe de circulation. Les gens sont un petit peu plus pressés. On a envie d'aller au boulot, on a envie d'être en retard. Demain, ça sera ça le cas pareil le matin. Hein. Pour les grandes villes de l'Est de la France, ça va être un peu ça. Et puis après-demain, il risque d'y avoir de la neige, a priori, sur même les régions un peu plus basses. Donc attention, si vous nous écoutez dans ces régions-là, eh ben, c'est une petite leçon, entre guillemets, tout à fait modeste, évidemment, de circulation pour apprendre à rouler sur la neige tranquillement. Là, je regarde un petit peu ce que je vois comme information ici. Là, on est, alors, pour l'épaisseur de neige, on est bien à 10 cm ici. Alors, il y a eu de la neige hier qui est tombée ici. On avait déjà 10 cm hier, donc plus aujourd'hui les 5 cm. On devrait avoisiner à Saint-Jean-de-Sixte à 900 et quelques mètres d'altitude, bientôt les 15 cm. Donc pas tout à fait quand même, mais bientôt quand même. Et on va aller voir un peu ce qui se passe ici. Eh ben, écoutez, moi je vous propose qu'on aille, c'est vous qui choisissez. Est-ce que c'est à droite la Clusaz ou à gauche le Grand Bornand? C'est une promenade du lundi, vous voyez, c'est pas le week-end cette fois-ci. On vous emmène, vous promenez. Moi, des poids lourds qui circulent ici, effectivement là encore à vitesse réduite, l'entrée de Saint-Jean de Sixte, conditions météo toujours dégradées, on a bien compris, chute de neige toujours aussi intense. Ça va durer une bonne partie de la journée, peut-être par averse un peu plus tard. Pour l'instant, c'est en continu et c'est dans le froid. Et la route est quand même assez blanche, mais ça circule bien.
à la condition de rouler doucement. Là, c'est joli. Ah, bah là, c'est beau. Hein. C'est vraiment un paysage d'hiver, là, complet. Alors, on va rentrer dans Saint-Jean-de-Sixte. On rappelle bien Saint-Jean qui est un petit peu le cœur des Césaravies, qui est un massif préalpin constitué entre Annecy, Genève, Bonneville, et qui va rejoindre un peu plus loin le massif du Mont-Blanc. Voilà. Donc là, on est extrêmement prudent sur la circulation. On voit que ça tombe bien. Ça tombe toujours autant. Il y a une belle parure hein, sur les arbres. Vous avez vu comme c'est joli. Peu de circulation toujours, mais les gens sont tout à fait raisonnables. Hein. Ils font ça très calmement. Ça se passe très bien. En dehors de deux petits incidents qu'on a relevés, hein, on apporte notre soutien évidemment moral à ces petits incidents mineurs, il n'y a aucun risque sur la santé des personnes évidemment ici, alors qu'on voit encore un véhicule qui enlève des véhicules à droite. Alors est-ce que c'est un véhicule? Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Et on fait vivre le direct, hein, ça tombe bien là, je ne sais pas si vous voyez les flocons, dans ces cas-là, il faut être extrêmement prudent, qu'il y a des gens qui sont au bord de la route, on passe loin et on passe doucement. Et puis là on va arriver donc dans le cœur de la petite station de Saint-Jean-de-Sixte. Donc là, on laisse passer le poids lourd parce il prend un petit peu de place. Et puis nous, on a un véhicule à droite. Et là, on met le clignotant tranquillement, on vérifie le passage. Ah, je ne vais pas vous faire passer votre code de la route, votre permis, évidemment. Ah, mais c'est tellement sympa de vivre comme ça à la neige, en direct. Alors, on aurait eu ça à Noël, vous allez me dire, bah oui, vous avez raison. Ah non, on n'a pas eu et on l'a maintenant. Mais alors, ça veut dire aussi que pour février, si vous prenez une lampée de neige et en station, vous allez avoir ce qu'il faut. À mon avis, là, on est bien parti, parce que ça va faire froid fin de semaine. Donc après, quand on en met 30, 40 ou 50 un peu plus, voire plus en haut, elle bouge pas trop la neige cette saison. Après, on va attendre le mois de mars pour que ça bouge davantage. Alors on promène son chien, évidemment, hein, puis c'est le cas aussi de personne à droite. Voilà. Alors, bah, vous m'avez pas dit si c'est à droite ou à gauche que je vais. Bah écoutez, je vais me proposer d'aller à gauche, simplement, et je vais donc laisser passer le véhicule ici qui s'est un petit peu engagé, voilà, au rond-point. Et on va donc là laisser passer. Voilà, ça. Alors c'est chargé, hein, c'est un Saint-Jean-de-Sixte, donc circulation quand même délicate. L'information c'est ça, il faut la retenir comme telle. Vraiment être prudent, hein, parce que la neige tombe, et quand elle tombe comme ça, on a du mal à maîtriser parfois le véhicule parce que le déneigement se fait, mais ça recouvre quand même, vous voyez. Le Grand Bornand, hein, voilà, une station que vous connaissez certainement, en tout cas de nous. Vous êtes peut-être déjà allé en vacances, si vous irez. Hein, nous sommes, on peut le dire, mon frère jumeau basé sur les Alpes du Nord. Donc ce qu'on vous montre ici, c'est effectivement local, mais ça vaut. On l'élargit à l'ensemble des massifs montagneux. Ce que vous voyez là, on le vit à l'instant même dans beaucoup d'endroits de France, de montagne, on dit bien, parce qu'en dessous c'est peut-être de la pluie. Puis on sent qu'il y a un petit redout. Hein, j'ai l'impression que la neige est plus humide là, un petit peu plus humide. Donc la liaison sera bonne. Donc là, on va descendre. Donc en descente, alors là encore, il faut bien informer. Il faut faire extrêmement attention, pas se laisser rattraper par la vitesse. Et puis surtout, descendre en freinant extrêmement légèrement. Parce que la moindre embardée serait fatale. On sort de la route et on peut soit percuter un véhicule en face, soit finir dans la moraine de neige, qui n'est pas le cas, il n'y a pas beaucoup de neige sur le côté, mais en tout cas dans le muret qu'on voit à droite. Donc là, direction le Grand Bornand, vous voyez que Saint-Jean-de-Sixte n'est pas loin du Grand Bornand. On est vraiment sur des communes qui se touchent d'ailleurs et qui constituent un petit peu les villages phares du haut des massif des Aravis. Quand je dis phare en sens station, le Grand Bornand la Clusaz. Et puis au milieu, Saint-Jean-de-Sixte. Vous voyez, circulation toujours délicate. On va regarder un petit peu tout ça. On va faire un petit test de freinage léger. Voir comment ça se passe. Le véhicule tient bien. Les véhicules sont équipés de pneus neige. Donc ça passe bien. En plus récent, donc ça mord bien, comme on dit. Et ça grimpe. Ici, on voit les véhicules qui montent. Il n'y a pas de souci particulier. On va voir comment ça se passe au cœur du Grand Bornand dans un instant. Avec ce beau paysage de neige, vous voyez, on a vu les arbres, les sapins, les résineux bien blanchis ici. Donc là, on va laisser passer les voitures, vous voyez, parce qu'en plus, la neige sur la route, ça recouvre toutes les lignes de signalisation au sol, donc on ne sait plus exactement où on est parfois. Mais voilà, ça fait partie du truc, il faut juste faire attention. On rappelle bien les conditions de circulation, ça neige fort ici, c'est la vitesse principalement à éviter. Et puis, pas d'à-coups, ni dans les virages, ni dans les freinages. D'accord ? Et puis après, ça se passe, allez, on roule tranquillement, hein, pas de problème particulier. Il faut juste décélérer. Donc là, l'épaisseur de neige commence à être importante. Hein. Nous sommes à peu près à 1000 mètres à peine. Hein. On a déjà en neige fraîche cumulée depuis hier, on n'est pas loin de 15 cm au sol. C'est bien, hein. Alors ça rassure tout le monde, évidemment, dans les stations, les professionnels, et puis tous celles et ceux qui veulent faire du ski seront rassurés pour normalement février. Ça commence, le Grand Bal, le 3 février. Le Grand Bornand. Alors on n'est pas encore au Grand Bornand, puisqu'on arrive encore
un dernier petit lieu-dit qu'on appelle le Villaret, c'est marqué sur la droite sur le panneau, qui est encore à Saint-Jean-de-Six. C'est le Borne qui est ici, le torrent qui descend de la montagne, qui va faire la limite. Regardez comme ça se passe. On va traverser sur le torrent et là on va franchir, c'est marqué bienvenue au Grand Bornand. Et voilà. Allez. Et voilà, donc on va rentrer maintenant dans le village, on va voir comment ça se passe dans le village. Alors quand ça neige, en général les gens restent un peu au chaud, étant en dehors de la grande fréquentation des vacances. Et puis le passe-temps de ceux qui sont libres de leur activité, c'est de déneiger. Et ceux qui bossent, ils déneigent le matin ou le soir. Donc il faut bien penser aussi aux populations locales qui le matin utilisent la déneigeuse ou la pelle, et qui le soir rajoutent la pelle et de la déneigeuse. Ce sera le cas pendant plusieurs jours. Alors on le sait, c'est juste que quand au bout d'un certain temps, quand on a beaucoup de neige, on ne sait plus trop où la mettre, mais ça se passe pas mal en général. On est à 10-12 cm de neige au sol, hein, entre celle d'hier qui s'est tassée un peu, et puis celle d'aujourd'hui, voilà. Mais ça tombe bien. 10h08 en direct, 0 degré le Grand Bornand si vous nous rejoignez. Le col de la Colombière est bien sûr fermé, circulation fluide avec mes lentes, et en particulier les bus que l'on voit ici. Hein. On rappelle bien, c'est toujours des engins difficiles à piloter, hein, c'est lourd. Et puis, mais souvent ils sont bien équipés. Et puis surtout, ils ont des chauffeurs extrêmement expérimentés ici. Hein. On parlait à plusieurs reprises avec ce qu'on a rencontré. Voilà, ils ont le sens de la trajectoire, un peu comme sur les pistes, mais sauf que là, ils font pas du slalom. Vous voyez, écoutez, là, c'est chargé, c'est le Grand Bornand en direct, on y arrive maintenant, avec des véhicules qui sont bien blancs, ça tombe toujours autant, il fait 0 degré, et il y a même de la publicité pour une grande surface à droite. Hein. Oui, vous allez voir. Non, c'est pas du tout, c'est la publicité pour le Grand Bornand et la publicité pour le marché du Grand Bornand qui se tient tous les mercredis et où on vend le fameux reblochon. La route est bien blanche, ça tombe toujours très fortement. On va essayer de voir jusqu'où on peut aller. Alors, on ne dit pas qu'on va monter sur les pistes, évidemment. On va passer au pied des pistes, on va voir un peu comment ça se passe. Le Grand Bornand vous accueille en direct dans la place du 609 si vous nous regardez. Et puis, alors là, c'est l'instant T. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer ça, il y en aura peut-être encore plus. Là, ça tombe fort. Hein. Ça tombe fort, là, on voit bien. Ici, avec la vache à gauche, on voit une vache qui est toute blanche. Alors, c'est une vache évidemment en métal. L'arvache étant un des arts reconnus de la station du Grand Bornand, puisqu'on dit bien souvent que le Grand Bornand a autant d'habitants que de vaches, c'est-à-dire plus de 2000. Là, on est dans la rue principale et on va arriver sur la place du village du Grand Bornand, qui est bien connu pour toutes ses activités estivales. Ah, on va passer une petite déneigeuse là-bas au fond. Alors les gens marchent effectivement avec leurs après-ski, on le voit bien, toujours un peu plus lentement, donc les véhicules roulent tranquillement. Donc pensez, hein, pour bien circuler sur la neige, la visibilité, déneiger bien, moi tous ces pare-brises, enlever la neige du toit, et puis surtout prudence quand vous tournez, quand vous freinez, et surtout petite vitesse, tout se passera bien. C'est pas beau ça le Grand Bornand, regardez-moi ça. Il y a un passage piéton, là on le voit plus, donc il faut dans ces cas-là penser qu'il y a des passages piétons, si vous connaissez pas la région, moi je les connais un peu, ça va, mais il faut laisser passer les gens, et puis tout ça. Voilà, c'est une question d'attention. Voilà, la place du village en direct du Grand Bornand à 10h10. Tiens, on va faire un petit tour ici, on va faire un petit tour sur la place pour vous promener. Donc, allez-y. Voilà, écoutez, on se promène. On vous emmène, alors on ne sait pas combien de temps on vous emmène, mais on vous montre en direct, hein, c'est ça l'information. Les conditions météo, à l'instant même, on dit bien sur cette région des Aravis, ici, voilà. Donc là, on est sur les parties commerçantes, vous voyez, on a l'office du tourisme. Hein. C'est Isabelle, sa directrice, qui fait un gros boulot, c'est le Grand Bornand, organise beaucoup de choses. Hein. Et l'Optraken à droite, c'est un pub, un bar-resto bien connu ici, et en norvégien, Optraken, ça veut dire tire-bouchon. Ça en dit long hein, sur les pratiques de nos habitants. Alors, je dis ça en souriant évidemment, parce que c'est un pays de ski de fond, il y a beaucoup de supporters hein, d'activités sportives ici, que ce soit en ski de piste, hein, avec Tessa, Worley, et puis bien sûr le biathlon, hein, puisqu'on rappelle que le Grand Bornand c'est aussi une capitale mondiale du biathlon et des Coupes du Monde. Hein, cette année, elle a eu lieu. Alors bon, on aurait eu ça, on aurait bien aimé, mais bon, c'est bien passé. Hein, on a eu l'effet nécessaire. C'est vrai qu'on manquait un peu de neige hein, sur début décembre. On va peut-être réfléchir aussi à l'organisation. Je ne parle pas du Grand Bornand, des étapes de Coupe du Monde. Quand on les fait à 1000 mètres d'altitude au début décembre, c'est un peu juste. Mais bon, on s'en est bien tiré. Il y a eu beaucoup de travail de fait par toutes les équipes ici. Ils ont vraiment assuré. On peut même les féliciter. Et voilà.
Là, il y a l'église du Grand Bornand à droite, il y a une petite dame qui veut traverser, on ne sait pas où le passage piéton, on va laisser passer si elle veut passer ou pas. Allez-y madame, voilà. Comme ça au moins, en toute sécurité. Ouais, d'abord la sécurité, la neige qui tombe, hein. C'est surtout ça. Ce qui est le petit bruit qu'on entend, c'est le capteur de stationnement qui est un peu bloqué par la neige et qui hurle un petit peu, un petit peu. Voilà, madame. Et voilà, un véhicule qui vient de la montagne, c'est un 4x4 de montagnard, ça, hein, avec plein de neige. Le Grand Bornand en direction, cette fois-ci, on va aller du côté du domaine de ski nordique. Ouais, vous voyez, c'est la visite du jour. Écoutez, moi, je pensais pas aller aussi loin. Mais vu que ça roule bien, non, pas grand monde dans les rues, pas beaucoup de vacanciers, les commerces sont pas forcément ouverts parce qu'on est lundi, alors que si je regarde bien en station, c'est généralement ouvert. Le commerce d'alimentation est ouvert ici, je regarde un petit peu. On va faire un petit peu la popote, on vend de location évidemment, parce qu'en station, il faut savoir que en station, on ouvre systématiquement tout l'hiver. Vous voyez l'épaisseur de neige sur les voitures, là on est à 1000 mètres, hein, à peu près. Ça neige toujours autant. La route est bien blanche. Alors bon, bah, c'est normal puisqu'en station c'est ça, hein, avec les équipements ça passe facilement. Il est 10h13 si vous nous rejoignez 0 degré. Le Grand Bornand en direct, émission ou édition spéciale aujourd'hui, hein, vous avez vu, on va s'en occuper. Édition spéciale neige pour la partie montagne, on pense évidemment au vent qui a soufflé fort, on a eu du 160 km à l'heure du côté de Calvados, du côté du département de la Manche plus exactement. 160 km/h. Donc là, bah écoutez, ça se passe comme ça. Hein, on va aller voir jusqu'où on peut les voir, en rappelant que les vaches qu'on rencontre souvent dans nos émissions sont à l'abri bien au chaud, ça c'est important. Elles sont bichonnées par leurs propriétaires et elles continuent à produire du lait, nourries par le foin récupéré soit dans la région, soit dans d'autres zones de France, comme par exemple la Crau, avec un cahier des charges très strict. On arrive là au pied d'un point de départ des stations, de la station ici, à la sortie du Grand Bornand, et le parking n'est pas tellement plein. Et voilà. Vous voyez, donc c'est dommage qu'on pouvait faire du ski, on était dispo pour en faire à Noël, on n'a pas pu en faire. Et puis là, ben, on a de la neige, on a moins de disponibilité puisqu'on est un peu occupé par différentes tâches, vous voyez. Je regarde un peu, donc voilà, ça se passe tranquillement. On va laisser passer la personne qui porte son petit cabas ici et qui blanchit elle-même. Ça tombe bien, hein. Bah tiens, on va faire un tour sur le parking. Tiens, et hop, on vous emmène, allez, on se promène. On va regarder ce qui se passe ici. On va arriver au pied des télécabines de la Joyère ici qui monte ensuite hein, sur le grand versant du Mont Lachard et qui rejoint ensuite aussi le domaine du Maroli, qui est un endroit extraordinaire. Il y a beaucoup de neige là-haut, hein. Même dans l'hiver, on n'a pas manqué de neige là-haut du côté du Maroli. Et donc là, ben, il n'y a pas beaucoup de monde hein, pas beaucoup de monde. On arrive, voilà, télécabine de la Joyère. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Les magasins ici à droite, très bien. Couloir de circulation, voilà. La télécabine, elle fonctionne évidemment, on ne verra pas d'ici complètement. Mais ça tombe bien. Voyez, on va faire un petit plan devant comme ça pour montrer un peu ce qui se passe. Voilà, comme ça, on vit la neige qui tombe. Eh bien, achetez vos forfaits, puis je vous emmène. Donnez une leçon. Pour la leçon, on a demandé aux moniteurs, ils sont meilleurs que moi. Et puis, en tout cas, ce qui est sympa, c'est l'ambiance, vous voyez, de neige ici. Alors, on va essayer de revenir par là. Je pense que ça passe par ici. C'est peut-être la section des bus. Ici, je vérifie. Non, ça passe ici. Et en retour, par là. C'est tout bien organisé. Alors, on voit des jeunes avec le ski ici. Ils ont la chance de pouvoir en profiter. C'est tant mieux. Alors, quand il neige comme ça, on peut faire du ski. Hein. Il suffit d'avoir des lunettes déjà pour pas en prendre plein la figure. On voit beaucoup moins. Mais il y a aussi un charme. C'est incroyable. La neige est douce. Donc, ça glisse un peu moins vite. Et puis, ça a vraiment un charme. Alors c'est vrai qu'au bout de quelques heures, ça fatigue un peu les yeux, mais ça se fait bien, ça se fait bien. Il faut juste avoir les équipements. Température froide dans l'altitude, il faut bien le dire aussi, à 1000 mètres on a moins, à peu près 0 moins, mais on a beaucoup moins un peu plus haut, puisqu'on doit avoir aujourd'hui 0 degré, vous voyez, vers 800, 900 mètres, et à 1500 mètres on doit être sur les températures de moins 5, moins 6, et plus bas encore, et plus haut, pardon, encore plus froid. Hein. Voilà, c'est la vie en direct. C'est le direct embarqué, comme on dit, dans la place du village. Et on vous fait bonjour madame. Voilà, mais c'est sympa de circuler. Des gens qui nous font un petit coucou. Hein. On a un logo, la place du village sur la voiture. Donc c'est vrai qu'on a souvent des gens extrêmement sympas qui nous font un petit geste amical. Et voilà, c'est super sympa.
Ben, on est là, actuellement en direct, hein. Tout à l'heure, c'est mon frère jumeau qui était, lui, à pied. Là, je suis en voiture. Et la prochaine fois, on aura peut-être Johan Guillermin à cheval. Ou à la mollo, en moto neige, j'en sais pas. Non, on dit ça, mais... Là, on va s'embarquer dans une région encore plus froide, encore plus enneigée en direct. La liaison est bonne. Balade ce matin, une longue balade pour montrer les conditions en direct de météorologie et également de circulation routière. Depuis Thônes, au cœur des Aravis, 600 mètres d'altitude jusqu'ici à 1100 mètres, 1000 mètres. Et ça continue de tomber fortement. On va arriver sur le domaine de ski nordique. J'espère que la liaison sera bonne. On franchit alors l'un des gens qui marchent à pied tranquillement. Là, voilà, ils sont blancs comme des bonhommes de neige. Mais c'est le bonheur de la... Là, on ne sait plus où on en est. La route est plus blanche. Donc on essaie de rouler là où on peut. Il y a un petit parking à droite. On va laisser passer le véhicule derrière moi parce que je sais que je roule pas vite. Hein. Donc ça, c'est ma façon de faire quand je fais des directs. Hein, voilà. On laisse passer. Voilà. Il faut juste être respectueux de chacun et puis ça se passe super bien en montagne. D'ailleurs, quand on voit en station d'hiver, les gens sont comme ça. Ils sont très décontractés. Il y a quelques-uns qui roulent parfois un petit peu vite, mais il faut reconnaître que d'une manière générale, il y a une très grande responsabilité de ceux qui pratiquent la montagne, que ce soit les locaux, que ce soit les visiteurs. Hein, d'accord. Là, on va arriver donc sur un domaine de ski nordique qui est bien connu, hein, qui est remarquable d'ailleurs, dans un fond de vallée plat, quasiment plat, enfin un petit peu en pente, déjà d'activité. C'est vachement sympa. On va voir s'il y a de la pratique du ski aujourd'hui. On est un lundi matin, on me rappelle bien, il neige. C'est pas évident, les gens vont plutôt faire leurs courses. Hein. Vous voyez, on a eu pas mal de gens avec des cabas et qui sont bien blanchis par la neige. Et est-ce que c'est des vacanciers qui profitent de la saison, il y a moins de monde en janvier, hein, c'est encore le mois du blanc, ou des locaux qui vont aller faire leurs courses, donc c'est une belle balade à faire à pied. Là, pour l'instant, ça tombe. Alors ça tombe parce que, pour une bonne raison, c'est qu'on est au pied de la chaîne des Aravis. Celle-ci est orientée à peu près nord-sud, donc elle va vous bloquer les perturbations qui viennent plein ouest. Et je peux vous dire que quand vous avez un grand vent d'ouest qui apporte beaucoup d'humidité et de froid, comme c'est le cas aujourd'hui, ben je peux vous dire que là, ça tombe. Moi, j'ai vu plusieurs fois des chutes de neige énormes ici, et même au sol, à avoir jusqu'à 1,50 m facilement, voire 2 mètres de neige. Pas très haut, hein, on va arriver à 1000 mètres, là où je suis à peu près. On va arriver à 1100 mètres. Et puis, je vous rappelle aussi que cette route, elle nous conduit, pour ceux qui sont fidèles à la place du village, au col des ânes. Alors, on n'ira pas aujourd'hui parce que c'est quand même pas possible, mais c'est un lieu un peu mythique des Aravis où on va souvent à 1720 mètres d'altitude et on pense évidemment eh bien, à ce col des ânes à l'heure actuelle où il doit faire moins 8 avec une grosse neige qui tombe avec 30-50 cm de neige fraîche, voire plus, hein, c'est pas trop. Et voilà, c'est comme ça la montagne. Hein. Il y a des lieux inaccessibles en dehors du ski évidemment, puisqu'on peut pratiquer le ski là-haut au col des ânes. Depuis le Marollis, on descend vers la Duche et on y va tranquillement. Là, je vois, pour vous indiquer, parce qu'on ne voit pas sur l'image, quelqu'un qui déneige avec la pelle à neige. Oui, c'est pas évident, hein, parce que la pelle à neige, quand la neige est un peu lourde, il est 10h20 en direct dans le spécial ce matin, édition spéciale neige pour les Alpes en direct, mais ça vaut pour les massifs montagneux. Et on pense évidemment à l'ouest de la France qui a eu beaucoup de vent, qui doit se calmer normalement. La tempête Gérard qui est passée et qui a fait des vents à plus de 150 km à l'heure. J'espère qu'il n'y a pas de victimes. Pour l'instant, on a vu seulement des images ce matin d'arbres qui étaient tombés ou de branches cassées, hein, ce qui est un peu normal. Mais là, il n'y a pas de vent pour l'instant, là où nous sommes, dans le fond de la vallée. Hein. Je ne vous dis pas en haut, hein, attention. Hein. Les ministères sont souvent fermés sur les hauts parce qu'il doit y avoir normalement, à l'heure où je vous parle, pas mal de vent d'ouest sur les sommets. Je n'ai pas l'information directe, mais voilà, si vous êtes pisteur sur les pistes, n'hésitez pas à nous le dire éventuellement. Direction le domaine de ski nordique du Grand Bournan, c'est la Haute-Savoie. Et ça neige, et on va pas vite, hein, puis c'est une façon de vous montrer aussi un peu les chalets, de vous montrer un petit peu les arbres blanchis. Et la route qui se perd un peu entre les bordures et puis la route. Il y a des jalons, heureusement, pour nous repérer. Faut dire qu'ici, tout le monde est équipé. Il y a un bus derrière moi qui veut accélérer un peu, donc je vais pas là, on va faire attention, parce qu'on a des gens qui doublent un petit peu, voilà, comme ça. C'est évident, hein, de rouler sur la neige. Voilà, on va essayer de se... Bon, voilà, le bus derrière moi, il est là, tranquillou. Donc c'est des navettes qui fonctionnent avec les fonds de la vallée. Et là, on va arriver sur... bientôt, on va arriver à la chapelle des Plans. On va la voir ici. Alors la neige tient sur la route, évidemment, là, ça tombe fortement. Pas trop, mais ça dégringole bien. J'ai laissé passer le bus derrière moi. Je rappelle bien qu'on est équipé en version 4x4, donc plus des pneus neige. On peut considérer qu'on passe un peu partout. Hein. C'est vrai qu'on est arrivé de passer dans des endroits pratiquement pas impossible, mais là ça passe vraiment sans difficulté. C'est quand même une chance. D'ailleurs, dans la région, les locaux sont largement équipés de ce dispositif pour être tranquille, pour aller au boulot, pour aller faire autre chose, et surtout le travail évidemment dans la région. Et puis quand on fait des soirées ici
Les montagnes, on rentre parfois un peu tard, il vaut mieux être équipé plutôt que de se mettre sur le flanc, comme on dit ici. J'espère que ça bouge pas trop parce que c'est pas évident ici. Voilà, on arrive dans un instant sur le domaine de ski de fond du Grand Bornand, domaine des plans du Boucher. On va arriver dans un instant. Le ballon du Boucher, alors nous sommes déjà dans le ballon du Boucher ici, c'est joli ici. La route se perd un peu. Bien penser à allumer ses phares aussi. Et c'est joli là. Franchement, ça c'est vraiment le paysage d'hiver complet. Complet, complet, complet. Ah bah là, il y a de plus en plus de neige. Hein. Ouais, elle a plus tombé hier et ce matin, elle tombe plus fortement. Vous voyez, c'est ça la neige. En montagne, il y a des endroits où elle fond pas et puis elle tombe et puis elle tient. Donc ça veut dire que ça s'accumule davantage. Vous voyez. Alors, on va regarder un peu tout ça. À 10h23. Et puis on pense à tous ceux qui travaillent évidemment, qui n'ont pas la chance de se balader comme ça, qui regarderont peut-être le direct ce soir, enfin en replay évidemment. Mais on est là pour ça. C'est-à-dire que toute l'équipe est mobilisée, on l'avait dit l'autre jour, en voyant que ça allait arriver. Ce matin, mon frère chez moi a dégainé très tôt. Là, on va attaquer aujourd'hui, on va vous montrer, parce que ça va monter, vous voyez, là on a bien 15 cm de neige entre celle d'hier et celle d'aujourd'hui. Voilà. Et donc là, je monte tout doucement encore, évidemment, je suis à 32 km/h pour information. Et le paysage se perd, hein, c'est blanc sur blanc là, hein. Je ne sais pas si on le voit bien, mais c'est un peu comme hier, j'ai fait un live embarqué sur le col des Aravis, on n'y voyait que du blanc, hein, c'est le cas de le dire. Mais là, c'est un peu pareil, sauf qu'on a les chalets qui sont bien noirs, hein, souvent leur façade de bois ou de pierre. Ça permet d'identifier un petit peu là où on est. Enfin, on peut rouler un peu plus vite parce que c'est plat. Et on va arriver dans un instant devant la chapelle des Plans. Vous allez voir comme elle est belle. Puis on va regarder surtout s'il y a du monde sur les pistes de ski de fond. Si vous avez pris votre lundi matin ou votre lundi, pour les commerçants en particulier en général qui en profitent un peu de la neige le lundi, on va mettre jogger. Ah, c'est pas beau ça, le jogger dans la neige. Ben, franchement, c'est ça le bonheur aussi. C'est ça d'être dans la neige et d'en profiter. Alors on peut courir ou pas, on peut aussi marcher, on peut aussi se promener, on peut le faire en voiture. C'est mon cas, mais il faut le faire aussi à pied, avec le crissement de la neige sous les pas. C'est pas beau ça. Voilà, donc là ça tombe pas mal. N'hésitez pas à mettre vos informations, je ne peux pas les lire évidemment, je ne peux pas réagir malheureusement à vos commentaires. Les promis qui sont tous lus dès mon retour, on y mettra réponse s'il le fallait, mais surtout l'information c'est transmettre à celles et ceux qui ont à rouler ce matin, c'est difficile évidemment, mais que ça se fait, hein, ça se fait dans les conditions qu'on a précisées ici. Si on regarde bien ici, c'est vraiment beau, là. On a des arbres chargés. C'est le cœur d'hiver aussi, c'est janvier, donc après on sait très bien qu'à partir de février, alors pas en montagne, il va encore neiger encore, j'espère bien, mais après on va penser, vous savez bien, fin février, début mars, on a y compris aux petits oiseaux et aux fleurs. Les mimosas sont déjà sortis dans le Tanneron, dans le sud de la France, et on sait qu'ils ont de belles couleurs cette année. Hein. C'est parti un peu tôt, hein, vous savez qu'il n'y a pas eu vraiment de froid, mais qu'il faut aussi du froid pour les mimosas à un moment donné, un petit peu de repos. Donc là on arrive sur le domaine de ski de fond. J'y vois des skieurs, je vois deux là-bas à droite. On rappelle qu'il y a aussi un golf qui fonctionne l'été, qui est maintenant recouvert par la neige. On va regarder s'il y a quelle fréquentation ici. Il n'y a pas beaucoup de monde sur les pistes. Évidemment, il faut être disponible. C'est pas le cas de tout le monde. Et en tout cas, ça va être bon pour le prochain week-end. Ça, c'est une information. Vous qui aimez le ski de fond, on peut déjà vous dire que le prochain week-end, il y aura de la fréquentation sur les pistes et sur les pistes de fond. Il y aura du monde. Regardez-moi ça. Ici, on arrive. Voilà. C'est un fondeur qui vient d'arriver ici. Il vient d'arriver à ma droite. Bien équipé. La chapelle, pour me promis, vous l'avez promis, la chapelle des Plans. On ne sait plus trop où est la route ici. On va essayer d'emprunter par là. On va voir. Et on va vous faire un petit plan. Tiens, c'est pas trop où on en est. Là, on va vous le montrer ici. Voilà, juste derrière, entre les entre les deux panneaux ici, enfin à droite, derrière le drapeau, il va y avoir des bus qui passent ici. Alors, je vais laisser passer, voilà. La meilleure façon, c'est des bus. Vous voyez, ça c'est intéressant. Regardez les bus ici. On va vous le montrer. Vous passez jusqu'ici. Voilà. Donc ça, c'est bravo, hein, parce que là, il faut venir ici. Ils connaissent la route, ils connaissent les conditions de circulation. Alors, je n'ai pas pu vous montrer les skieurs. J'avance un tout petit peu. La chapelle des Plans à côté, qui a été d'ailleurs érigée à cause d'inondations, je crois, il y a très longtemps.
Et puis là, ben, on passe entre les fermes qui sont dans le fond de la vallée. Et dans chacune des fermes, ici à gauche comme à droite, vous avez des vaches. On va saluer Francky à gauche et son papa, qui me reçoivent toujours avec en tout cas, un beau sens de l'accueil ici. Franchement, c'est super sympa ici. Puis, ils aiment parler de leur métier. Voilà, on va essayer de regarder là-bas, puis on va se positionner. Puis après, ben, on va faire le tour pour vous laisser tranquillement vous occuper. Voilà, une belle ferme aussi à droite, hein, qu'on retrouve l'été au col des ânes. Et puis voilà, il n'y a pas beaucoup de skieurs. On en voit quelques-uns là-bas. Je vais essayer de pivoter et montrer. Tiens, je vais passer par là. Je suis dans la neige fraîche. Mais bon, ça passe en équipement spéciaux. Voilà. Regardez-moi ça. Et ben là, on est pas mal. On est pas mal. Ah, on va regarder un peu ce qu'on voit et on les voit. Ils sont là. Les skieurs sont ici. Voilà, on les voit peut-être bien ici. Voilà, on va essayer de montrer. Ah, c'est pas toujours évident parce que ça fait un petit peu des effets. Ça, c'est la neige qui tombe sur le. Voilà. Voilà, bah écoutez, on va bientôt vous laisser aller aux occupations quotidiennes. Merci de m'avoir suivi, c'est super sympa. Et puis bien sûr, on vous tient au courant parce qu'on est là pour ça et on va vous suivre cette chute de neige qui tombe à assez basse altitude. On rappelle qu'elle tombe à l'heure où je vous parle encore à 10h28 au-dessus de 500 mètres d'altitude. Eh bien écoutez, il y a toute une série de skieurs qui sont là, qu'on voit bien d'ailleurs ici sur l'image, j'espère qu'on les voit. Eh ben regardez-moi ça, on ne pensait pas qu'il y en avait tant, mais ils sont là. Eh ben ils vont peut-être se reconnaître à la diffusion, et voilà. Alors il y a un moniteur manifestement en rouge, je sais pas trop, je vois de loin ici, ou je sais pas si mais en tout cas c'est peut-être une leçon de ski de fond dans la montagne, en direct depuis le Grand. Et puis les fermes, et puis la neige qui tombe toujours autant, on la voit sur le pare-brise ici, qui s'écrase, une neige froide, moins 1 degré. Alors que la police municipale vient de nous dépasser, on les salue au passage, puis ils vont faire des popotes pour voir un peu comment ça se passe. C'est une espèce de bruit de capteur qui fait du bruit ici. Il signale que ça marche pas. Allez, je vais me tourner un peu plus loin là-bas. Merci de l'avoir suivi, à tout bientôt, et on vous laisse sur cette image-là, comme ça. Pas mal, hein? Quelques secondes, à tout bientôt. Merci de nous avoir suivis, merci Isabelle. Je dis le message maintenant si je suis à l'arrêt. Et merci de nous avoir suivis, à tout bientôt, au revoir.